entre le temps qu'on a pris la décision, qu'on était prêt d'avoir un enfant, puis le jour où est-ce qu'on a finalement pris notre enfant dans nos bras, il s'est écoulé 7 ans. Fait que j'avais pas anticipé ça au départ. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, je reçois ma très bonne amie Ginny Williamson. Elle va nous raconter que c'est pas parce qu'elle et son conjoint avaient tout mis en place, tout bien rangé pour commencer leur belle petite famille que la vie a collaboré avec eux. Au grand contraire, il y a eu bien des embûches. Restez à l'écoute pour entendre le récit intime de Ginny. À tout de suite! Allô Ginny! Allô, Marie-Claude? Comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Toi? Oui, ça va super bien parce qu'évidemment, tu es ici avec moi. Bienvenue à Histoire de pardon. Ah, ben merci, je suis contente d'être là. Et cette année, là, j'ai réalisé qu'on a passé notre 30 ans d'amitié, puis on n'a même pas célébré. Ah, ben il va falloir se reprendre. Ben, Hey, à ça 31 passe ans. vite. Oui! Ça n'a pas besoin d'être un chiffron, hein? Non, absolument pas. Il va juste se créer des occasions. Exactement. Mais sur une note peut-être un petit peu plus sérieuse, tu sais, même si je te connais beaucoup, puis je connais beaucoup de tes histoires, puis je connais les grandes lignes de l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui, une chose que j'avais jamais réalisée, c'était qu'il y avait un pardon rattaché à cette histoire-là. Ça fait que même si ça fait longtemps qu'on se connaît, comme les auditeurs, auditrices, moi, ça va être la première fois que je vais entendre ton histoire de pardon. Ça fait que pour nous lancer, est-ce que tu peux nous mettre un peu dans le contexte de la maternité et le pardon? Oui, dans mon cas, c'est le parcours de la maternité qui a été toute une aventure. Ça a été une aventure plus longue que je pensais. Ça s'est pas déroulé comme j'avais imaginé dans ma tête. C'était une aventure chaoteuse, remplie d'émotions. Mais en cours de route, là, tu sais, on a toujours, je dis on, ben, je devrais dire nous, parce que mon conjoint et moi, on était deux là-dedans. Là. On a toujours gardé espoir. Ça s'est terminé de façon positive, là, mais c'était, oui, une aventure avec des hauts et des bas. Ça fait que oui, aujourd'hui, tu es un beau grand garçon, mais avant de te rendre à ton beau grand garçon, il y a eu un prélude à ça qui a été un petit peu plus chaotique, comme tu dis. Ça fait que c'est... Quand est-ce que tu es tombée enceinte la première fois? La première fois, c'était en 1999. Ça faisait déjà, ça a pris 1 an, en fait, la première fois que je tombe enceinte, à partir du moment où est-ce qu'on avait pris la décision qu'on était prêt. Mon conjoint et moi, on était en couple depuis l'âge de 20 ans. Et puis, j'avais toujours été avec le même conjoint depuis ce temps-là. Et puis, en ce temps-là, j'étais comme un peu sur l'automatisme, là, sur le cruise control. Là, puis j'avais comme dans l'idée que les choses se passaient, là, que on était en couple, on avait une maison, après ça, on avait un chien, puis après ça, ben, après ça, c'était le bébé, tu sais. Fait que tout se passait comme ça, c'était chose courante, les choses allaient bien. Puis à 27 ans, ben c'est là qu'on a décidé que tous les deux, on était prêts, puis que j'avais comme l'impression que ça allait continuer comme ça, que tout ça allait pogner rapidement, tu sais. Donc, ça a pris 1 an, 12 mois d'efforts, d'essais, puis là, c'est là que les Pratique aussi. émotions commencent. Oui, beaucoup de pratique. Oui, au début, c'est le fun, mais à un moment donné, quand tu commences à être impatiente, la pratique est un peu moins le fun, hein? Oui, ben ça reste toujours le fun, mais tu sais, c'est d'autres émotions qui embarquent, tu sais,
Tu gardes espoir toujours, tu sais, mais à travers de ça, tu anticipes les moments, la décision, puis après ça, oups, t'as une petite tristesse qui arrive, puis au fil du temps, on s'ajuste, mais tu sais, entre le temps qu'on a pris la décision, qu'on était prêt d'avoir un enfant, puis le jour où est-ce qu'on a finalement pris notre enfant dans nos bras, il s'est écoulé 7 ans. Fait que j'avais pas anticipé ça au départ. Fait que qu'est-ce qui est arrivé à la suite de ta première grossesse? C'est certain que quand j'ai appris la bonne nouvelle que j'étais enceinte la première fois, ben là, on était super contents, excités, énervés. On a avisé nos familles aussitôt qu'on l'a su. Puis là, notre petit bonheur, c'est comme effacé après 11 ou 12 semaines. Puis à ce moment-là, j'étais tombée. Je dis toujours ça, tombée, c'est comme si ça va faire mal, mais Oui. ça fait pas mal, c'est un moment heureux, là. J'ai découvert que j'étais enceinte en même temps d'une de mes grandes amies. Puis on se l'est annoncé comme en même temps. Donc, après 12 semaines, quand moi, ça s'est arrêté, ben pour elle, ça l'a continué. Donc, ça, c'est un événement qui va toujours rester marqué dans ma mémoire parce que on est toujours en contact aujourd'hui. Et puis, on est devenus les parents accompagnateurs de leur fils dans leur vie. Donc, tu sais, il y a eu des moments heureux qui se sont créés à travers ces moments de tristesse-là pour nous aussi. Oui, fait que ça, c'était ta première fausse couche. Oui, c'est ça. Puis là, ben, après ça, ben, on continue, tu sais, on vit notre petit moment. Après ça, on se reprend, puis on continue de pratiquer, puis on continue de faire ce qu'on a à faire, bien Les deux évidemment. pattes en l'air, non? Après. Écoute, on a tout essayé. Parce que, tu sais, ça, c'est l'autre chose autour de nous. Ben, tu sais, c'était les moments de procréation pour mes amis à moi aussi. Et puis là, ben, tu sais, quand les autres sont enceintes facilement autour de toi, ben, on vient qu'on se pose beaucoup de questions. Puis là, tu te demandes toujours, y a-t-il quelque chose que je fais pas de correct? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Tu sais, fait que on continue quand même d'essayer. Et puis, moi, c'était oui, des fausses couches, mais c'était le temps qui se passait entre les moments où est-ce que je réalisais que j'étais finalement enceinte. Tu sais. Donc, la deuxième fois que c'était arrivé, j'étais aux États-Unis parce que, à un moment donné, j'ai changé d'emploi, je suis allée aux États-Unis et puis 2 ans après la première fausse couche, en 2001. Donc là, à ce moment-là, ben encore une fois, on était heureux, on était contents, on était excités, mais on était loin de nos familles. Donc, il y avait d'autres émotions qui se créaient dans ce moment-là parce que là, on pensait au sport puis tout ça. Mais à ce moment-là, l'autre événement qui est venu, qui était heureux à propos de ça, même si on était loin de nos familles, puis là, on a vécu ce moment triste-là. euh, Dans ce week-end-là, où est-ce que c'est arrivé, on était partis en montagne faire de la marche au Tennessee. Et puis, c'est là qu'on a rencontré un couple de Québécois qui étaient des personnes de l'âge de nos parents, en fait. Puis, mon conjoint, quand il entend du monde parler québécois ailleurs, il va toujours vers ces personnes-là. Donc, c'est là qu'on a fait leur connaissance. Et eux, il y avait une fille de notre âge, puis ça a donné qu'ils restaient pas très loin de chez nous, où on vivait aux États-Unis. Donc, ils nous ont mis en contact, puis on a rencontré ce couple-là. Puis imagine-toi donc que ce couple-là, tu sais, tout arrive pour une raison dans la vie. C'est un couple de notre âge qui avait les mêmes défis que nous à avoir des enfants, qui avait eu des épisodes de fausse couche. Eux aussi, il y avait couple maison, chien, puis on avait des activités OK. communes. Donc, on a vraiment connecté ensemble, puis notre amitié dure encore à aujourd'hui. On est toujours en contact avec eux. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose d'heureux à travers nos défis. Puis là, ben, on avait vraiment, tu sais, les quatre, on se supportait là-dedans. On avait quelque chose en commun qui nous ralliait. Donc, ça faisait du bien. Oui, tu te sentais un peu moins seule, on dirait, dans Oui, ton défi, absolument. hein? Oui. Et puis là, bien évidemment, à travers de ça, ben là, on continuait de pratiquer. Et j'ai consulté une première fois aux États-Unis à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui pouvait ne pas aller dans mon cas, parce qu'à un moment donné,
Tu sais, là, ça faisait déjà presque 3 ans qu'on était dans l'attente, tu sais. Et puis là, ben, au fil des mois, tu sais, on dirait que la tristesse, tu sais, le découragement s'installe, on doute de soi-même, de ses capacités, fait que ça s'amplifie de mois en mois, puis d'événement en événement aussi. J'imagine. Donc, on a quand même, tu sais, comme gardé espoir à travers tout ça. Fait que là, après nos consultations aux États-Unis, ben là, pas très longtemps après, on est revenu au Canada et puis on s'est installé dans la région de Gatineau. Et puis, finalement, c'est là où est-ce que j'ai eu la bonne nouvelle que j'étais enceinte pour la troisième fois. À ce moment-là, ben, on n'a pas nécessairement annoncé la nouvelle très rapidement parce que, bon, on voulait encore attendre là, les semaines critiques pour nous, puis tout ça. Et puis, c'est là où est-ce que j'ai fait ma troisième fausse couche. Fait que ça a été rempli de grandes émotions aussi, parce que là, on était revenu dans la région, tu sais, on était proche de la famille, puis tout ça. Et puis, ce jour-là a été particulièrement marquant parce que le jour où ce que moi, j'ai fait ma troisième fausse couche, ben, dans notre garde très rapprochée, disons, il y a eu une naissance. Fait que ça a été quand même douloureux. C'est difficile de se réjouir du bonheur des autres quand toi, tu vis une grande tristesse. Oui, ça n'a pas été facile. C'était difficile de se réjouir. Oui, puis surtout, si, comme tu dis, c'est des gens rapprochés, ça veut dire que tu as probablement vu le petit poupon à l'occasion. Ça fait que là, ça te rappelle qu'elle, elle en a un, puis toi, t'en as Oui, pas. oui, c'est sûr. Puis, tu sais, c'était plus comment, ça venait juste comme nourrir un peu, si tu veux, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec moi, que je suis pas bonne. Puis là, tu sais, la tristesse s'intensifiait aussi à chaque fois. Puis là, ben, je venais que dans des événements particuliers, tu sais, comme la fête des mères, ça devenait une fête qui devenait de plus en plus émotive, là, année après année. Puis je me rappelle même d'en avoir eu plein le casse là, de la fête des mères, là. J'avais hâte, moi aussi, de me faire appeler maman, puis de me faire dire je t'aime, maman. Ben oui, j'avais jamais pensé à ça, c'est vrai, parce qu'à chaque année, tu te fais rappeler que non, pas encore ton Oui, c'est tour, ma ça. Puis là, chère. ben, c'est sûr qu'on est, notre entourage nous encourage, puis on nous disait, ben, décourage-toi pas, ça va finir par arriver. Puis les gens autour, tu sais, ils nous encourageaient, puis des fois, c'était toujours bien intentionné, mais parfois, il y avait des commentaires qui étaient perçus différemment de ma part, comme par exemple, puis qui amplifiaient mes doutes sur mes capacités à devenir maman, tu sais. Puis des fois, je me disais, ben, je me rendais coupable, parce que je me disais, OK, est-ce que c'est vrai que mon travail est trop stressant? Puis que ça pourrait avoir un impact. Ah, Est-ce que c'est vrai que je donne trop d'énergie envers mon travail? Je m'entraînais quand même pas mal. Je faisais beaucoup de courses dans ce temps-là. Fait que là, on me disait, ben, peut-être que tu fais trop d'activité physique, que ça a un impact. Fait que, tu sais, moi, c'était toutes ces activités-là. Je m'accomplissais là-dedans. Puis l'activité physique, pour moi, une soupape. c'était ma soupape exactement. Tu sais, ça me faisait du bien de faire ça. Fait que je me disais, ben ça se peut pas que ça ait un impact, tu sais. Mais de me faire dire ces éléments-là, ça amplifiait Ah, ça vient tout ébranler ta fondation. Qu'est-ce que tu penses que tu sais puis que tu connais de toi-même? Là, on dirait que tu es vraiment dans l'incertitude puis dans le doute total. Ça doit être vraiment insécurisant, hein? Oui, absolument. Puis là, je disais, ben, est-ce que je m'auto-sabote moi-même en faisant ça, tu sais? Donc, après cette troisième fausse couche-là, j'ai décidé de consulter une deuxième fois. Donc, j'ai consulté ici dans la région et là, on a fait des tests non seulement sur moi, mais sur mon conjoint aussi pour voir, tu sais, si les appareils mécaniques fonctionnent comme il faut. Ben oui, les petits nageurs, il y en a-tu assez? Oui, il y a pas juste le côté de la maman, mais il y a le côté du papa aussi. Donc, on a clarifié ça et finalement, il n'y avait
pas de problème de part ni d'autre. Sauf que de mon cas, tu sais, quand tu commences à être dans la trentaine, tu commences déjà à être sur le déclin de la production d'hormones. Fait que j'en produisais, mais peut-être pas assez. Puis c'est là qu'on m'a suggéré d'avoir des injections pour stimuler la production d'ovules. Alors, j'ai accepté de faire ça. Et puis, ça a pris quand même quelques mois là, avant que ça fonctionne, mais ça a fini par fonctionner. Donc, la quatrième fois que j'ai eu la nouvelle que j'étais enceinte, ben là, tu es toujours prudent, tu sais, tu t'essayes de pas trop t'exciter rapidement. Et puis, finalement, ça a été la bonne fois. J'imagine qu'à ce moment-là, j'étais prête. Y a-tu un moment, tu sais, je pense que ton moment critique, toi, c'était aux alentours de la 12e semaine. Alors, est-ce que Oui. quand tu as passé ce cap-là, puis tu étais rendu à 14, puis 15, puis 16, est-ce que tu as commencé à te sentir plus en confiance ou au contraire, ta crainte s'amplifiait parce que tu te disais, là, je suis rendu tellement loin que ce sera encore pire de le perdre maintenant? Oui, c'est une bonne question. Euh, non, je pense que c'était l'effet contraire que ça a fait. Donc, c'est sûr qu'on était nerveux dans les premières semaines, mais étant donné que j'avais fait des traitements de fertilité, j'étais quand même suivie très près. Et puis, j'ai eu plusieurs échographies pour confirmer que tout était là, tout semblait correct. Puis après la troisième, là, tu sais, on nous a comme relâchés, puis on a dit tout devrait bien fonctionner. Puis à partir de ce moment-là, on a vraiment été confiants. Puis, j'ai vraiment vécu une belle grossesse, là. Ça a été positif, je me sentais heureuse, j'étais contente d'avoir une belle bedaine qui grossissait à vue d'œil, puis j'en ai eu une bonne grosse, là. Donc, C'est rare qu'on entend dire ça, hein? J'ai ma oui, grosse bedaine. oui. Oui, c'était comme un cadeau de fête, ton bébé. Oui, absolument, absolument. Puis encore là, tu sais, tu te demandes toujours, tu sais, comme tout arrive pour une raison, encore une fois. Puis là, ben, mon bébé était dû juste 2 jours. C'était planifié pour être 2 jours après ma fête à moi. Et puis, je suis rentrée à l'hôpital le jour de ma fête. Et puis, j'ai eu mon petit bébé, mon petit garçon, le lendemain. Donc, c'est Oh. sûr que c'est toujours un événement que je vais me rappeler. On s'en rappelle toujours, là, mais je veux dire, c'est marqué année après année. Fait que ce moment heureux-là, toujours. Fait que ça fait toujours du bien, même après 18 ans. Ben oui, c'est ça. Puis ça donne que ta fête est parfois c'est la fête des mères en même temps aussi, hein? Oui, ben en fait, l'année que j'ai eu Vincent, mon garçon, euh, c'était ma fête. Alors, c'est la journée que je suis rentrée à l'hôpital. Le lendemain, ben, c'est le jour de la naissance de Vincent. Et le dimanche, en fait, c'était le dimanche de la fête des mères. Donc, ça a été une fin de semaine très haute en émotion. Oh, j'imagine. Ça fait qu'à travers de tout ça, puis c'est tellement plaisant de voir qu'il y a eu un si bel issue à un si gros chaos dans cette tranche de vie-là. Alors, il figure où le pardon là-dedans? À qui, à quoi tu as eu à pardonner? Ben, au début, tu sais, j'en voulais à la vie. Je trouvais que la vie était injuste parce que, tu sais, tu vois les autres autour de toi qui sont enceintes facilement, que tout semble bien aller, puis, tu sais, ils regardent leur conjoint pratiquement, puis ils sont enceintes, là. Donc, je trouvais que la vie était injuste pour moi, tu sais. Et puis, à travers les émotions que j'ai vécues, tu sais, je les enviais, ces femmes-là, d'avoir de la facilité, puis je me demandais pourquoi que ça fonctionne pas pour moi. Donc, longtemps, j'en ai voulu à la vie. Puis, je dirais que le pardon de ce côté-là s'est fait quand j'ai finalement atteint mon objectif, puis que j'ai tenu mon bébé pour la première fois dans mes bras. Euh, je me suis dit, ben, c'était juste pas le moment à ces moments-là. Et puis là, c'est la fois que ça arrive, puis c'était vraiment la bonne. Donc, ça a été comme pardonné à ce moment-là parce que c'est ça, j'ai vu que ça se pouvait finalement. Oui, ça fait que finalement, la vie avait cédé à ta demande. Oui, oui, c'est ça. Oui. Puis, puis l'autre
l'autre pardon, il y avait un deuxième pardon, mais que j'ai réalisé au fil des années que je pensais pas que j'avais à faire à ce moment-là. C'était le pardon pour moi-même. Ah oui, comment ça? Ben, pardon d'avoir, tu sais, douté de mes capacités, pensé que je n'étais pas bonne. Puis, tu sais, à chaque fois, à chaque mois, écoute, il y a eu plusieurs mois là, ça s'intensifiait toujours. Puis là, ben, je vivais mes déceptions, je vivais mes tristesses. Après ça, ben, tu sais, je remontais la côte, puis on continuait, on allait de l'avant. Puis à chaque fois, ben, tu sais, comme je gérais pas, tu sais, comme j'oubliais ça, je gérais pas nécessairement pleinement mes émotions, puis je mettais la poussière en dessous du tapis, tu sais. Puis ça le nourrit mon côté, je suis pas assez bonne. Puis plusieurs années plus tard, ben là, la vie m'a fait d'autres signes. Côté physique, ça allait plus ou moins bien. Puis à un moment donné, j'ai été en arrêt de travail. Puis c'était mon signe de ralentir. Puis à travers ce défi-là, ben là, j'ai géré d'autres situations, dont mon côté, je suis pas assez bonne. Puis ça en faisait partie. Je pense que j'avais partagé ça avec toi, que je fais beaucoup d'écriture quand même. Je trouve ça efficace pour moi à gérer mes bébites. Oui, c'est une belle plume. Et puis, j'ai retrouvé, quand j'ai recommencé à faire du travail sur moi-même dans ces années-là, j'ai retrouvé un pamphlet qui m'avait été donné, puis j'avais gardé dans un livre, puis c'était à propos du deuil pour les fausses couches, tu Hmm. sais. Puis on m'avait donné ça, j'avais souligné quelques petites affaires à travers de ça, mais j'avais comme mis ça dans le tiroir, puis ça avait accumulé de la poussière. Puis à ce moment-là, j'ai ressorti ça. Quand j'ai vu le pamphlet, je vis une fausse couche, puis comment régler ça avec moi-même. Puis là, ben, quand j'ai réouvert ce tiroir-là, ben là, je me suis mis, j'ai beaucoup pleuré. Puis j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais comme pas tout réglé ce que j'avais eu à régler par rapport aux fausses couches ces événements-là tristes que j'avais vécus. Tu sais, il y avait quelque chose qui était encore là. Tu sais, puis à travers de ça, ben j'ai cheminé de différentes façons, puis j'ai fini par régler ça, puis je me suis pardonnée à moi-même parce que je savais que ça n'avait rien à voir avec mes propres capacités. Ça n'avait pas rapport au fait que je n'étais pas bonne. Ça fait que le pardon de soi, on me dit tout le temps que c'est le plus difficile. Puis, je me demande, c'est quoi exactement, y a-t-il des étapes? Puis je sais, c'est subtil, puis ça se fait un peu tellement graduellement que des fois, c'est difficile d'arrêter des moments ou des étapes. Mais est-ce qu'il y a des petits jalons? Y a-t-il des décisions? Y a-t-il des moments percutants qui te reviennent? Ou est-ce que tu t'es dit, ouais, ça, il faut que je laisse aller ça, puis il faut que je me pardonne? Pour moi, c'est pas très, très clair dans ma tête. C'est comme si dans mon cas, c'était comme des plures d'oignons là, au fil des années, là, que c'est une chose après une autre, après une autre. Puis là, à un moment donné, il y a une petite craque qui s'ouvre. Puis là, les plures d'oignons ont fait une craque, puis là, on est capable de l'ouvrir. Puis là, ben, c'est de se donner la permission d'aller là, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, tu sais. Et puis, ouais, c'est pas nécessairement évident pour moi d'établir des étapes comme telles. Est-ce que c'est possible, Jenny, que une des choses qui est requise pour faire en sorte que tes pelures d'oignon, justement, pour que l'incision se fasse puis que tu puisses en retirer une pelure et ensuite la prochaine, c'est que d'abord et avant tout, ça prend assez d'amour de soi. Parce que, tu sais, je pense que si tu n'es pas capable d'endurer un mal en dedans de toi ou un mal physique, puis que tu fais le choix de t'arrêter pour pouvoir le regarder, c'est qu'il faut que tu te priorises, que tu te choisisses, puis ça, c'est une expression d'amour de soi. Est-ce que tu dirais Oh, ça? absolument, absolument. Puis je dirais que ça, c'est même dans les dernières années, même
que j'ai réalisé ça, puis que je me suis donné la permission, puis que j'ai réalisé que, tu sais, il faut que je m'aime moi-même d'abord, tu sais. Oui, ça fait quasiment cliché, on le dit tellement, hein? Pour aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer en premier, mais c'est tellement flou, c'est tellement ambigu comme concept. Oui, puis juste d'avoir la confiance d'être qui je suis, tu sais. Parfois, à travers certaines conversations, des années après avoir eu mon garçon, des fois, je me sentais gênée ou même honteuse de dire que j'avais juste un garçon. C'est bizarre, mais souvent, des travers des conversations, tu rencontres des personnes, puis là, les gens te demandent combien tu as d'enfants, puis là, tu dis, ben, j'ai un garçon, puis là, la réponse, c'est, puis sans être mal intentionné, là, juste un, tu as juste un enfant, encore là, tu sais, là, ça brasse des affaires en dedans. Là, tu dis, OK, c'est normal d'avoir juste un enfant? C'est-tu correct d'avoir juste un enfant? Mais aujourd'hui, je suis totalement à l'aise de dire, oui, j'ai un enfant, puis c'est correct comme ça, tu sais. C'était pas ça que j'avais anticipé au début. J'ai toujours voulu avoir une famille avec plusieurs enfants. J'en visionnais deux, trois enfants, mais en cours de route, ça a fini que la vie m'en a donné un. Puis c'est ça qui est ça. On ne s'aperçoit pas, hein, des fois, de nos commentaires, de qu'est-ce qu'on dit aux autres, puis l'impact que ça peut avoir pour eux, tu sais, de te faire dire à eux autres, ils ne savent pas que tu as fait 3 fausses couches avant d'avoir ton un garçon. Oui, ben c'est ça, oui, on a toutes nos histoires, tu sais, fait que là, tu sais, puis même les personnes rapprochées, je trouve que c'est un sujet qu'on parle déjà pas beaucoup, même dans mon entourage, tu sais, moi, avec les situations que j'ai vécues, je viens que je me suis renfermée sur moi-même, tu sais, c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi de partager mes émotions, puis avec le travail que je faisais, tu sais, c'était c'était pas quelque chose qu'on faisait beaucoup à travers de ça non plus. Ouais, c'est ça. Tu étais dans une culture masculine où est-ce que les émotions, on les laissait à la porte, Oui, là. c'est ça. Ça n'avait pas vraiment sa place. Puis c'est ça. Fait que je gérais ça pour moi. C'était fermé. Puis j'avais mon but, puis j'allais m'y rendre, mais je partageais pas nécessairement comment je me sentais. Fait que même les gens autour de moi, peut-être, n'ont pas compris certaines réactions à des situations particulières, tu sais, parce que moi, je n'étais pas très vocale à ce sujet-là. Tu sais, j'étais plutôt privée, renfermée sur le sujet. Pourquoi tu penses que ce sujet-là des fausses couches était quasiment tabou? Est-ce que tu penses que c'était toi qui avais créé ce tabou-là pour toi-même ou t'avais-tu l'impression que c'était un tabou en général? Ben, je ne sais pas si c'est tabou, mais tu sais, je sais que moi, dans mon entourage, c'est pas quelque chose qui se parlait vraiment, tu sais. Sachant ce que je sais aujourd'hui, puis la personne que je suis aujourd'hui, parce que j'ai évolué au fil des années, euh, c'est sûr que je serais plus communicatrice, puis j'irais vers des personnes, puis souvent, on a juste besoin de communiquer ce qu'on ressent, puis pour les autres, d'être à l'écoute, tu sais, puis de sentir qu'on a du support autour de soi. Puis moi, j'ai pas peut-être apporté ça, j'ai pas attiré ça parce que j'étais comme ça. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est tabou. On dirait, je sais pas pour quelle raison, on en parle comme juste pas. Même toi et moi, on se connaît depuis très, très longtemps, puis c'est pas un réflexe que j'ai eu de parler ça avec. Puis c'est pas parce j'ai pas confiance en toi, au contraire, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, puis de savoir que, tu sais, on a du sport autour, puis ça peut définitivement nous aider là-dedans, tu sais. La santé mentale, c'est un autre sujet qui devient de plus en plus aujourd'hui un sujet qu'on se sent à l'aise de parler et compétent de parler. Mais ce n'était pas le cas même il y a 10, 15 ans. Ça fait que, du moins pas dans mon cercle, ça fait que, comme toi, je me suis sentie seule à plusieurs moments. Puis, moi, c'était pas le doute qui m'habitait. Puis, je pense que c'était plutôt euh, la, ne- je voulais pas mettre mon problème sur les épaules de quelqu'un d'autre.
Ça fait que j'avais l'impression qu'il fallait que je marche ça tout seul avec mon bagage sur mes épaules à moi, puis que c'était ma croix à porter, Oui. disons. Je sais Ouais, pas, peut-être que c'est par peur du jugement, tu sais, surtout quand tu es entouré de femmes fortes, puis que ça fonctionne, et puis parce qu'on vient qu'à douter de ses capacités, on a peut-être peur d'être incomprise, mais ça ne devrait pas nous arrêter parce que, tu sais, comment on peut demander aux gens de nous comprendre quand on ne se comprend pas soi-même parfois? exactement. Puis aujourd'hui, quand tu reflètes sur tout ce beau cheminement-là, puis que tu regardes surtout à travers la perspective du pardon, comment est ta relation avec le pardon dans les autres sphères de ta vie? Aujourd'hui, ben, j'ai une couple de petites expressions que j'aime utiliser, là, que tout arrive pour une raison, tout vient à point à qui sait t'attendre. Puis on m'aurait dit ça dans ce temps-là, puis j'aurais, j'aurais pas cru à ça. Mais c'est vrai, puis parfois la vie nous offre, pas parfois, je pense que la vie nous offre souvent ce qu'on a de besoin, mais emballé de façon différente de ce qu'on avait anticipé. Donc, dans mon cas, tu sais, je voulais avoir des enfants. J'en ai eu un, puis il est là pleinement, il est complet, il est en santé, puis c'est parfait, tu sais. Et la vie nous a donné d'autres enfants pour accompagner notre famille, mais de façon différente, tu sais. On a hébergé différents jeunes chez nous qui, à leur façon, ont contribué à notre vie de famille. Il y en a même qu'on est encore en contact avec eux aujourd'hui. Donc, j'aurais jamais pensé à ça, mais ça contribue à ça. On est chanceux aussi, on a été privilégiés d'avoir été assignés comme ben, parrain marraine ou comme gens pour accompagner certaines personnes dans nos amis, nos familles. Puis il y en a trois d'entre eux, entre autres. Donc, tu as trois filleuls. Oui, absolument. Oh, j'ai des frissons. Quand même une belle synchronicité, là. Oui, absolument. Moi aussi, les frissons me viennent juste en le disant. Tu sais, pour nous, tu sais, c'est comme un peu la représentation humaine des trois petits êtres qui se sont présentés dans notre vie, qui sont ailleurs sûrement dans leur monde à eux, mais tu sais, ils vont toujours faire partie de notre histoire à la fin de la journée. Donc, ça, c'est réconfortant. Oui. Est-ce que tu es en train de dire, Jenny, que le pardon prend forme d'acceptation? Oui, absolument. C'est que tu veux une certaine chose, la vie te dit non, mais elle te donne autre chose. Fait que si tu es capable de voir la autre chose, puis d'accepter que c'est comme ça que tu vas pouvoir te jouer ton rôle de mère, eh bien, le pardon est quasiment sublimé parce qu'il devient impertinent dans un sens, parce que tu as accepté ce que la vie t'a offert. Mhm. Puis la vie m'a pas dit non. La vie m'a juste dit, ben, c'est pas nécessairement ça que tu vas avoir, c'est ça que tu vas avoir. C'est ça. Tu sais, fait que c'est à moi, oui, d'accepter que c'est ça. Oui. Oui, j'aime beaucoup le travail du docteur Fred Luskin, qui est un professeur de l'université Stanford. Puis c'est comme ça qu'il cadre le pardon maintenant. Quand tu demandes il y a déjà eu jadis une très longue définition académique du pardon. Et aujourd'hui, quand on lui demande, eh bien, qu'est-ce qu'il écrit? C'est tout simplement, c'est d'accepter. Le pardon, c'est d'accepter le non que la vie t'a donné et de voir que ce qui est, est. Et si on est Mhm. capable d'aller avec ce courant-là, eh bien, il y a autre chose de beau que la vie va nous offrir si on est capable de s'ouvrir à ça. Et c'est vraiment ce que tu nous racontes aujourd'hui, c'est exactement ce que tu as fait. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai des petites émotions, tu sais, que je parle de ça, ça m'apporte des frissons. Mais, tu sais, aujourd'hui, je sais que je suis totalement en acceptation de ce que la vie m'a offert comme opportunité, parce que, tu sais, la vie, c'est une suite d'opportunités.
Parce que les émotions de tristesse, de découragement, de doute de moi-même sont plus là. J'en parle aujourd'hui, puis je suis capable d'en parler ouvertement sans que j'aie le petit moton là, qui se crée dans mon cœur. Ben, puis les gens demandent souvent quand est-ce que je sais que j'ai pardonné? Ben, tu viens de répondre à la question. C'est ça, c'est que quand tu es capable d'en parler, puis que tu n'as pas de contraction en dedans de ton corps, puis c'est correct s'il y en avait. Ce serait complètement correct s'il y avait des larmes aussi. C'est juste que ça dit qu'il y a encore peut-être une autre petite tranche d'oignon à peler. Oui, oui, absolument. Il est peut-être rendu plus petit, mais la pleure est là, puis des fois, ça peut faire couler les yeux encore. Mais de mon côté, c'est réglé. Puis, c'est ça. Je suis contente de mon parcours de vie à travers de ça parce que, tu sais, et mon conjoint et moi-même, on est encore ensemble aujourd'hui après 32 ans d'années ensemble. Euh, on a passé à travers les hauts et les bas ensemble, puis on est définitivement un couple différent aujourd'hui, mais très solide. Oui, le couple évolue, hein, avec les années. Oui, C'est un privilège d'être aux côtés de quelqu'un pendant autant d'années, hein? oui, absolument. Oui. Pas toujours facile, mais quand on passe à travers, Oui, c'est enrichissant. oui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous, ma chère? Ben, je dirais aux femmes à qui ces événements-là peuvent arriver de garder la tête haute, garder la tête droite, puis de se sentir à l'aise de partager avec les personnes autour. Et pour les personnes autour, des fois, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas quoi dire, comme dans plusieurs autres situations, mais souvent, ce qu'on a besoin, c'est juste pour les personnes autour de nous d'être à l'écoute. C'est correct de ne pas savoir quoi dire, mais c'est d'être présent. Chacun a son histoire, chacun a ses expériences, puis on ne peut pas comprendre les autres, surtout si on n'a pas vécu quelque chose de similaire. Donc, juste être là, puis écouter, ça va faire du bien. De sages paroles, mon ami. Eh bien, là-dessus, je te dis un énorme merci. Puis on se dit à la prochaine. OK, merci. Bonne journée. Merci. Bye bye. Chaque personne qui écoute cet épisode va retenir, entendre, comprendre quelque chose de complètement différent. Et c'est bien parfait. C'est exactement ça qui est si enchanteur de se faire raconter une histoire. Mais cela dit, je veux quand même prendre le temps de souligner un élément très important par rapport au pardon. Le pardon nécessite un deuil. Ou autrement dit, le deuil fait partie intégrante du pardon. Parfois, le deuil se fait en quelques secondes, on ne s'aperçoit même pas qu'on en a fait un. Parfois, il prend un petit peu plus de temps. Ça va prendre des minutes, des heures, des semaines, des mois, des années. Parfois, il ne se fera jamais. Et justement, quand le deuil ne se fait pas, le pardon ne peut pas se faire non plus. Alors, je vous laisse sur cette piste. Si ce n'est pas utile pour vous, peut-être que ça va être utile pour un de vos êtres chers. Alors, je vous dis un beau merci pour votre écoute. J'espère que vous appréciez ce podcast. Si oui, n'hésitez pas à le partager et surtout à vous abonner. De cette façon, ça rend ça plus facile pour d'autres personnes de le connaître. À bientôt. Bye bye.